vous retrouvant, mes frères et sœurs, que je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, ce que je venais de parler avec le frère Frédéric et le frère Jean-Marie, le Seigneur a mis sur mon cœur pour que dimanche prochain, on ait la Sainte Seine. Alors, comme vous savez que la Sainte Seine, d'après la Bible, on la mange le soir, alors le culte va commencer à 15h et non pas à 12h, dimanche prochain. C'est le premier dimanche du mois de mars. Le culte va commencer à 15h. Ouvrez les portes. 15h30, le culte commence. 16h, la prédication. Comme la prédication prend 1h15, disons 1 heure, ça fera de 16h à 17h. Le temps maintenant de prier et tout, on peut finir à 17h30. Et là, on commence la Sainte Seine, 17h30, 18h, jusqu'à 18h30. Nous sommes le soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, sachez que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a 3 commandements qu'un croyant doit, pas peut, doit vivre. C'est le baptême d'eau, manger le pain et boire le vin, et troisièmement, le lavage des pieds. Tout véritable croyant doit vivre ces 3 ordonnances de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. Nous allons lire la parole qui va nous conduire à la prédication d'aujourd'hui. Ce sera dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10. Corinthiens chapitre 10, du verset 3 jusqu'au verset 5, je lis la parole de Dieu. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Que Dieu ajoute lui-même ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Nous ne combattons pas selon la chair. De ceci, j'aimerais tirer un texte que nous allons partager ensemble qui est intitulé « Le combat ». Je désire parler du plus grand combat, celui qui existe entre l'Église et Satan. Peut-être vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais c'est la vérité. Vous allez le découvrir dans cette prédication, soyez bien attentifs. Le combat existe entre la grande force de Satan et la force de Dieu dans son Église. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Ce grand combat a commencé au ciel, oui. Et Satan fut chassé sur la terre. Et il est devenu alors l'ennemi du peuple de Dieu. Ah, vous voyez que Jésus avait dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parle des choses célestes? Toute chose qui se passe sur la terre est une image des choses célestes. Lucifer, Satan, a été chassé par Dieu. Maintenant, ça devient comme une vengeance. Maintenant, il combat contre le peuple de Dieu.
Alors, ce grand combat se poursuit entre Satan et le peuple de Dieu depuis bien des années, depuis des siècles, entre la grande force de Satan et la force de Dieu dans son Église. Parce que si vous lisez Ésaïe, vous verrez que quand Lucifer a eu de mauvaises pensées, alors Dieu, qui connaît tout, a ordonné à Michel-Ange, à ses anges, de combattre Lucifer et de le jeter par terre. Vous voyez? Et depuis lors, Satan a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans ses propres feux. Mais nous savons qui a la plus grande puissance entre Dieu et Satan. C'est Dieu, bien sûr. Il est le Tout-Puissant. On ne l'a jamais vaincu, on ne le vaincra jamais. Mais Lucifer, lui, ne laisse pas le combat jusqu'à ce qu'il va aboutir à sa fin pour aller en enfer. Un combat est un test de force, oui. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes en train de vivre ce test de force. C'est pourquoi quand vous lisez les 7 âges de l'Église dans la Bible, quand vous entendez les messages aux 7 âges de l'Église, à la fin de chaque message, Dieu dit, celui qui vaincra. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Dieu n'a pas dit celui qui sera bon à l'Église, celui qui manifestera la sainte. Non, celui qui vaincra. Et vaincre qui? La force de Satan. Je vous supplie d'être très attentifs aujourd'hui. C'est là que beaucoup de croyants qui se disent croyants, à la fin du chemin, ils vont pleurer. Ils vont dire, je ne savais pas que ce serait comme ça. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, nous allons vous le dire. Vous devez vaincre et non pas vous contenter d'être membre de l'Église. Le combat est là. Oui, il est là pour chacun de nous. Alors, c'est bien dans ce test de force qui est le combat, de connaître votre ennemi, et de vous entraîner pour le combat que vous aurez quand vous le rencontrerez. Il faut savoir ce qu'est la force de l'ennemi, il faut savoir ce qu'est la tactique de l'ennemi Satan dans ce combat, et alors vous entraînez pour le combat quand vous allez le rencontrer. Car une chose est certaine, vous allez le rencontrer. Oui, mon frère, tu vas le rencontrer un jour. Oui, ma soeur, oui, 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 oui. Tu diras, ah, mon frère m'avait dit ce jour-là la prédication. Oui, 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 oui. Chacun de nous va rencontrer Satan. Amen. Ah, alors, c'est le temps de vous entraîner pour le combat maintenant. Maintenant, l'entraînement au combat se compare parfaitement à l'entraînement du boxeur. Quand vous lisez dans la Bible, Jean chapitre 3, verset 12, vous comprendrez. Jésus a dit qu'il faut toujours comparer les choses terrestres pour comprendre les choses célestes. Maintenant, pour comprendre le combat de la force de Satan contre le peuple de l'Église, contre le peuple de Dieu dans l'Église, alors il faut maintenant regarder comment se fait le combat entre deux boxeurs. Habituellement, un vrai bon boxeur connaît et étudie son adversaire. Il étudie ses coups, sa tactique de combat, s'il se penche en avant ou s'il reste en arrière, s'il se bat de la main droite ou de la main gauche.
il étudie tout cela. Et si c'est un bon et habile boxeur, il se trouvera un partenaire d'entraînement qui se battra exactement comme son adversaire, car ainsi il connaîtra tout ce qu'il risquera sur le ring. Et je pense que c'est une chose excellente que les chrétiens devraient faire. Quelle chose? De s'entraîner au combat avant de rencontrer votre ennemi, mon ennemi, notre ennemi Satan. Tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Mais de nos jours, beaucoup ne connaissent pas leur ennemi. Beaucoup ne connaissent pas notre ennemi Satan. Mon frère, ma soeur, quand tu es malade, quel est ton ennemi? Mais c'est Satan. Quand tu as des souffrances dans ta vie, il n'y a rien qui va. Quel est ton ennemi? C'est Satan. Les anges au ciel ne souffrent pas, ne sont pas malades. Mais Satan, qui a été précipité sur terre, maintenant, il devient l'ennemi du peuple de Dieu, alors sachez qu'il est votre ennemi. Quand tout va mal, rien ne va pas bien, quand tu as le cancer et que tu te demandes quelle sera la fin de ta vie, ton ennemi c'est Satan. Mais de nos jours, beaucoup ne connaissent pas leur ennemi. Ils ne connaissent pas notre ennemi Satan. Ils ne connaissent même pas la tactique de combat de l'ennemi. Tu ne sais même pas comment Satan peut entrer dans ta vie. Tu ne sais pas. En effet, beaucoup disent aujourd'hui que le diable n'existe pas. Ils croient que c'est simplement une pensée. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une pensée, une bonne pensée. Et que le diable aussi est une pensée, mais une mauvaise pensée. Oh là là! Mais quelle mauvaise pensée, quelle mauvaise idée de croire ainsi. Nous lisons dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, j'y suis. Je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Les démons sont les esprits méchants dans les lieux célestes. Les démons sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et les démons viennent de plusieurs façons. J'ai pris ici dans la Bible 4 façons par lesquelles les démons viennent. Nous lisons d'abord dans Luc chapitre 8, verset 27. Luc chapitre 8, verset 27. Je lis. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison mais dans les sépulcres. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Conséquence, il était tout nu. Il n'en avait point honte. Vous comprenez maintenant pourquoi la Bible dit que ce sont des dominations. Quand un démon ou plusieurs démons entrent dans un homme, dans une femme, cet homme ou cette femme peut être nu, mais il n'y peut rien, il est dominé.
Il est esclave des démons qui sont dans lui. Toutes ces femmes que vous voyez dans cette ville, en très courte mini-jupe, le bassin de natation des nudistes, ils ont des démons. Ils n'y peuvent rien. Ils n'y peuvent plus rien. Vous comprenez? Toutes ces femmes qui s'habillent de manière à montrer leur forme féminine, elles n'y peuvent rien, elles sont possédées. Mais vous qui venez à l'église, qui écoutez la parole de vérité, si cela vous arrive, mais reconnaissez, oh, mais il y a un démon qui est sur moi, oui, reconnaissez ça, ma soeur. Les femmes qui font les striptease, elles ont des démons. Amen. Je vous ai toujours dit, regardez une petite fille, un petit garçon, vous les parents, tant que l'enfant n'a que 1 an, 2 ans, il peut aller se laver, revenir au salon tout nu. Papa, maman, sans en avoir honte. Mais ce n'est pas vous qui allez lui dire, attention, à 5 ans, il ne faut plus faire ça. Non. Taisez-vous seulement. Quand un certain âge, il est dans l'âge stade de bain. Non, papa, n'entrez pas. Et si vous entrez, il fait ça. Qui lui a appris ça? Mais quand un démon entre en elle ou en lui, maintenant, il n'en aura pas honte. Il peut être nu devant ses parents. Vous voyez? Mais maintenant, quand nous lisons Luc 8, verset 33, Luc chapitre 8, verset 33, mon frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les fourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Maintenant, les démons qui étaient dans cet homme, quand Jésus les a chassés, ils sont allés dans le pourceau et tous les pourceaux se sont noyés. Le fermier, le propriétaire des pourceaux a perdu tous les pourceaux. Ils sont morts, noyés. Cela a manifesté la mauvaise œuvre des démons lorsqu'il entre dans une personne. Un démon peut même entrer dans une bête, mais Dieu n'entre jamais dans une bête. Dieu, le Saint-Esprit, ne peut entrer que dans une personne, jamais dans une bête. Mais les démons peuvent entrer dans une bête, dans un arbre, dans un mur, ainsi de suite. Mais Dieu, non. Donc, vous voyez que les démons viennent de plusieurs façons, et là où ils sont, ils dominent. Ils sont les autorités, ils sont les princes du monde. Parce que quand ils entrent dans un homme, dans une femme, cet homme, cette femme ne manifestera que les mauvaises œuvres des démons. Il ne peut pas abandonner ces mauvaises œuvres de lui-même, à moins qu'on les chasse par un croyant. Amen. Ah. Nous lisons également dans Matthieu 16, versets 22, 23, la troisième manière des démons de venir, la troisième façon des démons de se manifester. Matthieu 16, 22, 23. Je lis. Pierre, l'ayant pris à part, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Ceci nous montre que Satan peut être une personne. Oui. Parce que les paroles que Pierre a dites, qui contredisent ce que Jésus devait faire d'après le plan de Dieu, d'après les pensées de Dieu, qui sont contraires, ce n'est pas Pierre, c'est Satan en Pierre. Et toute une personne est devenue Satan. Satan peut être une personne. Amen. Amen. C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous voyez
que vous qui avez entendu écrire la parole de Dieu, que vous vous mettez à faire quelque chose, que malgré que vous entendez la parole de Dieu, vous ne parvenez plus à abandonner, croyez que vous êtes maintenant démon. C'est un démon qui habite en vous. Et vous connaissez la fin du chemin des démons. C'est où? Qui peut me dire ça? Personne ne connaît ça. La fin de la voie des démons, c'est où? En enfer. En enfer. Alors, si vous êtes devenu un démon, votre fin, c'est où? En enfer. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir déjà entendu la parole de vérité qui vous montre les conséquences de votre vie et ne pas vite courir à l'église, prier pour moi, ça ne va pas. Il y a un démon en moi. Mais avouez-le. Amen. Jésus a dit à Ariel, de moi Satan, il parlait à Pierre. Quel enseignement biblique profond. Pierre, à qui Jésus avait dit que c'est à toi qui aura les clés du royaume des cieux. Maintenant, il appelle Satan parce que Satan peut entrer dans n'importe quel homme, dans n'importe quelle femme. Alors, vous le savez, maintenant, c'est des choses à ne pas négliger. La dernière façon de Satan de venir dans ce monde et d'être dans les hommes ou dans les femmes, c'est dans Matthieu 12, versets 43-45. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Je lis. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ça, vous qui avez cru, je vous demande de bien faire attention à cette tactique du diable. Ne vous contentez pas de dire, oh mais j'ai écrit le message du temps de la fin, je vais à l'église. Non. Quelle est la tactique du diable sur le peuple de Dieu qui a entendu la parole de vérité et il sait que cette parole est puissante parce que c'est celle qu'il a chassée du ciel pour venir sur la terre. Mais le diable a une tactique. N'oubliez pas que Lucifer était là quand Dieu a créé l'homme. Il était parmi les anges. Il connaît où est la faiblesse de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, quelle est sa tactique? C'est ce que nous avons lu. Et la même chose se retrouve aujourd'hui. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, quand vous venez pour croire, la première parole qui vous est donnée, c'est Acte 2, 38, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Qui amène le péché dans une personne? C'est Satan. Voilà au moment où Satan est chassé. Quand vous vous êtes repenti au nom de Jésus-Christ, il s'en va. Et pas pour toujours. Écoutez bien, là où est la faiblesse de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. C'est pourquoi beaucoup de frères et sœurs qui prétendent avoir cru n'arrivent pas au baptême du Saint-Esprit, n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu qui accompagne la parole que Dieu a crue. N'arrivent pas à vivre toute la parole. Écoutez bien. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, alors en retournant, il amène 7 autres démons avec lui.
Cela prouve que si l'homme avait été purifié des démons, quelque chose qui se trouvait en lui était donc sorti de lui. Un démon était sorti. Quand tu as cru, tu t'es repenti. Maintenant, lorsque le diable s'en est allé, cela permet à Dieu d'entrer. Et lorsque le diable sort, laissons entrer le Saint-Esprit. Ne vous contentez pas de laisser les choses telles qu'elles sont. Si vous le faites, vous vous repentez seulement de vos péchés et continuez votre chemin, alors vous en sortirez pire que jamais. Pourquoi? Parce que quand le diable sort, après la repentance, vous êtes baptisé dans l'eau, il continue à habiter sa maison. J'habitais cette maison-là. J'habitais cette... Est-ce qu'elle est bien fermée, cette maison? Est-ce qu'elle est renforcée? Quand il voit qu'il n'y a toujours pas de puissance dans cette maison, la puissance, Jésus l'a dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand il n'y a toujours pas cette puissance et que vous trébuchez un peu, vous commettez l'iniquité, le diable dit, allez, j'étais seul, maintenant vous 50, venez avec moi, nous allons dans cette maison. Alors la condition de cette personne sera pire qu'avant le baptême dans l'eau. C'est pourquoi, regardez bien, tous les frères et sœurs qui avaient cru et qui ont quitté, qui sont rentrés dans le monde, sont tombés plus bas que ceux qui étaient dans le monde qui n'avaient pas cru. C'est la chose à ne pas faire. Votre condition sera pire. Vous devrez avoir la force de la parole de Dieu en vous manifester. Et vous chasserez les démons. Le combat a lieu. Les lumières du soir brillent, le Saint-Esprit de Dieu est présent. Pourquoi il n'entre pas en vous? Vous savez que quand le diable a été chassé du ciel, il a combattu, hein? Il n'a pas dit à Dieu non, 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 non. Michel-Ange et ses gens sont allés pour le chasser. Et il a résisté. Mais Michel-Ange et ses anges ont été plus forts que lui. Il est tombé sur terre. Maintenant, frères et sœurs, je vous en supplie, soyez attentifs à ce que la Bible et la parole révélée nous dit. Il s'agit d'une puissance. Dieu est Dieu et Satan est Satan. Dieu est une puissance, Satan est une puissance aussi. Mais la puissance la plus forte qui vaincra toujours, c'est celle de Dieu. Amen. Amen. Mais quand vous venez dans l'église, il y a un verset qui vous montre comment avoir cette puissance de Dieu. C'est Acte 1:8. Frère Jean-Marie, tu peux nous lire ça? Quand vous négligez, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas la puissance de Dieu. Vous essayez de combattre charnellement. Oh, nous avons dit que les armes pour combattre Satan ne sont pas charnelles. Il faut le Saint-Esprit. Tu peux lire, mon frère, Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, oui, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin de Jésus-Christ, vous l'avez vu dans la vie de Pierre devant le temple, devant la porte la Belle. Quand il a chassé les démons et le boiteux a marché, les gens regardaient Pierre comme ça. Ah, ah. Il a dit, mais comment est-ce que vous me regardez aussi? Mais, frères et sœurs, quelle est cette puissance que vous avez qui ne se manifeste pas pour que les gens s'étonnent et disent, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait là? Ça, on n'a jamais vu. Et pour que vous disiez, ce n'est pas moi, c'est Christ en moi. Quand est-ce que tu as été témoin de Jésus-Christ dans ta vie? Voilà ce que tu dois te demander. Nous ne devons pas avoir une tendance dénominationnelle de se contenter d'être membre de l'Église, parce que dans cette Église, nous sommes dans le combat
contre la force de Satan. Et il faut la vaincre. Tant que vous ne la vaincrez pas, eh bien, vous marchez à la merci des démons. Frères et sœurs, nous sommes dans le combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous savons ceci. Je l'ai lu au début de la prédication, je peux le relire. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Vous savez qu'il y a un croyant qui a dit, soleil, arrête-toi, et le soleil s'est arrêté. Rien n'est impossible à un croyant, parce que Dieu est en lui, par le Saint-Esprit. Amen. Vous avez vu dans l'Ancien Testament, 3 croyants, Meshach, Shadrach, Abednego, quand ils sont entrés dans le feu, même leurs cheveux n'ont pas brûlé. Tout est possible à celui qui croit. Les armes avec lesquelles nous combattons, nous renversons des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Beaucoup d'églises aujourd'hui, leur doctrine, c'est un raisonnement. Ils prennent la parole de Dieu et ils raisonnent avec ça. Ce n'est pas bon. Ne vous laissez pas faire. Nous avons des armes puissantes pour renverser tout ça. Mais nous devons nous demander, quelles sont les armes avec lesquelles nous combattons? Première chose. Deuxième chose, comment combattre? Pourquoi tu ne te mets pas là-bas, frère, aujourd'hui? C'est parce que je devais venir avec Nadia. Ça et va. je pensais qu'elle allait être à mes côtés. D'accord. Donc je voulais la tenir compagnie. Voilà. Ça va. Et deuxième question, comment combattre? Parce qu'avoir une arme, ça ne suffit pas. D'abord, quand vous regardez sur cette terre, en cas de guerre, un soldat, il a une arme, mais il est dans une armée. Nous allons arriver à cela. La première question, quelles sont les armes avec lesquelles nous combattons? Voici les armes avec lesquelles nous combattons. La Bible dit qu'elles ne sont pas charnelles, mais sont puissantes. Je vous prie de retenir ça. N'essayez jamais de combattre Satan avec des armes charnelles. Non, non et non. Vous ne réussirez pas à le chasser. Il faut des armes puissantes qui sont spirituelles. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan, ce fut sa parole. Et oui, car la parole est Dieu. Jean 1:1 dans la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture, que vous le vouliez ou pas, c'est ça. La parole prêchée, c'est Dieu sous forme de paroles audibles. Que vous le vouliez ou pas, mais c'est ça. Voyez. Alors, si la parole est Dieu, elle est notre arme, qui est plus fort que Dieu? Alors le croyant devrait toujours être victorieux vis-à-vis d'un combat avec la force de Satan. L'Église de Dieu devra toujours être victorieuse vis-à-vis de la force de Satan, notre ennemi. Car la parole qui est notre arme est Dieu. Et la parole devient notre force. Oh là là!
La première fois que moi, votre frère, quand j'ai entendu cette prédication, je suis devenu comme fou. Je disais, je peux aller en brousse, même si je rencontre un lion, je n'aurai pas peur. Comme Samson, je peux l'éternel, je peux dire, lion, arrête-toi. Et il va s'arrêter. Quand tu arrives à croire ça, la puissance de Dieu t'accompagne. Parce que notre arme, c'est la parole. Écoutez bien. Dieu dans l'église fait la force de l'église pour tirer Satan dans ses propres faits qu'il a fait. Dieu dans l'église nous entraîne au combat. Ne vous contentez pas de dire, Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Oui, il est parmi nous pour faire quoi? Pour que toi tu viennes des années, tu n'aies jamais en contact avec lui. Non, ce n'est pas ainsi. Dieu dans l'église fait la force de l'église. Dieu dans l'église nous entraîne au combat. Nous devons être entraînés pour rencontrer le diable, notre ennemi. Non pas entraînés à la psychologie, non, mais entraînés par le Saint-Esprit. Afin que la puissance de Dieu dans sa parole soit rendue manifeste. Oh là là! Nous ne sommes pas de ceux qui se promènent avec il est écrit. Non! Nous sommes de ceux qui manifestent ce qui est écrit. Amen. Ah! Ne dis même pas à tes collègues au travail que tu es chrétien ou chrétienne. Non. Ta vie est une prédication. La puissance que va dégager ta vie va te montrer que tu es chrétien. Que tu es chrétien. Tu vas à une fête, on invite tous les collègues du travail à une fête, tout le monde se met à danser, toi tu restes assis ou assise. Viens, on va dire non, je ne danse pas. Mais on va dire, mais quelle est cette femme qui ne danse jamais? Ils vont s'étonner. Parce que toute vie spirituelle manifestée selon l'Écriture devant les incroyants, ils seront étonnés. Amen. Notre but, c'est que la puissance de Dieu dans sa parole soit rendue manifeste. Écoutez ceci, frères et sœurs. Parce que l'ennemi va étudier notre stratégie de la parole. La meilleure stratégie qu'il peut utiliser sur Ève, c'était celle de raisonner avec la parole. Or, vous ne pouvez jamais raisonner avec la parole de Dieu. Croyez-la simplement. N'essayez pas de l'expliquer. N'essayez pas de la comprendre. Vous ne pouvez comprendre Dieu. Qui peut raisonner et nous dire pourquoi Dieu n'a pas de commencement? Qui peut comprendre ça? Levez la main, expliquez-nous. Comment est-ce que Dieu n'a pas de commencement? Ça dépasse tout entendement humain. N'essayez pas de comprendre ça. Croyez seulement. C'est pourquoi un véritable croyant, sa défense devant l'ennemi, c'est Galates 4:30 que dit l'Écriture. C'est tout. Si la Bible le dit, je ne discute pas. Amen. Mais je ne peux pas accepter la chose que la Bible ne dit pas, que toi tu as interprété à ta manière. Par exemple, je ne peux pas accepter qu'il y a 3 personnes en Dieu. Non, la Bible ne le dit pas. Montrez-moi où est-ce que la Bible le dit. Et au trône, dans Apocalypse 4:1, quand Jean regarda au ciel, il n'a vu qu'un seul trône. Frères et sœurs, il y a 3 titres d'un seul Dieu. Il y a 3 fonctions, mais un seul Dieu.
une seule personne, pas trois. C'est parce qu'ils ont raisonné. N'acceptez pas le raisonnement. Vous ne pouvez comprendre Dieu. Dieu est la parole, et la parole est simplement faite pour être crue. Et c'est là notre force. Vous entendez? La force de Dieu dans la parole qu'il a donnée à l'Église, c'est seulement pour croire la parole. Ne pas l'interpréter à votre manière. Ne pas raisonner avec. Non. Frères et sœurs, c'est là où il y a la force de l'Église, ou le manque de force dans l'Église. Ève s'est arrêtée pour raisonner. Ève cita la parole, mais a ajouté à la parole. Frère Jean-Marie lit pour nous Genèse 3.3. Vous allez voir où est-ce que Ève a ajouté à la parole. Ne faites jamais ça. Alors vous donnez occasion au diable. Vous lui ouvrez la porte et il entre dans votre corps. Oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Quand vous lisez bien la Bible, si vous êtes un lecteur de la Bible, si vous ne l'êtes pas, continuez à chercher à partir d'aujourd'hui, le jour que vous trouverez que Dieu avait dit à Adam, ne touchez pas à cet arbre, alors montrez-moi, ça n'y est pas. Elle va ajouter ça. Dieu avait dit, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais elle va ajouter, ne mangez pas, ne touchez pas. Quand vous ajoutez à la parole, vous ouvrez la porte chez vous à Satan. Éphésiens 4.27 dit, ne donnez pas occasion au diable. C'est dans la Bible d'Arby. Dans la Bible, Louis II dit, ne donnez pas accès au diable. Il n'y a qu'un seul moyen de donner occasion au diable d'entrer en vous, c'est d'ajouter à la parole. Quand Jésus a été tenté en Matthieu 4, quand Satan lui disait, il est écrit, Jésus lui disait, il est aussi écrit. Quand la disait, il est écrit, Jésus disait, il est aussi. Jésus ne répétait que la parole. Il n'ajoutait pas. S'il vous plaît, le fait d'ajouter quelque chose à la parole, vous donnez accès au diable de vous vaincre. Vous donnez accès au diable de devenir votre maître, votre autorité, votre domination. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Satan ne donna jamais tort à Ève. Vous avez besoin, il a ajouté à Ève, mais vous avez besoin de savoir que Dieu lui-même sait que le jour que vous en mangerez, vous aurez de la connaissance, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? C'est pourquoi il répondit, certainement vous ne mourrez point. C'est ce que Satan a dit à Ève. Mais Dieu a dit que, oui, cela brisa cette grande lutte de traction à la corde et plongea la race humaine entière dans la mort. Un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Dieu nous a donné la meilleure défense contre l'ennemi, Satan, c'est se fier simplement à sa parole. Laissez-la telle qu'elle est. Si vous ne comprenez pas, dites, ah, moi je ne dois pas comprendre, je dois croire. Attendez, regardez un enfant, vous les mamans. Un enfant à l'âge où il est là. Il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Quand il aura 10 ans, ce n'est pas tout, il continue. Mais quand vous êtes enfant de Dieu, la même chose. Si vous ne comprenez pas quelque chose, laissez ça dans les mains de Dieu. Il y a un temps qui vous fera comprendre ça. Mais n'essayez jamais de raisonner avec votre intelligence. Dieu nous a donné à nous, son peuple, sa parole comme arme pour combattre
Et la parole est Dieu. Dieu, on n'essaie pas de le comprendre. On croit en lui, c'est tout. Maintenant, la deuxième question, comment combattre? Maintenant que nous connaissons que notre arme, qui n'est pas une arme charnelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi, regardez, quand Satan attaque même une autorité dans le monde, qu'il soit roi ou président, il a le cancer. Il n'y a aucun médecin qui peut guérir le cancer. En ce moment-là, s'il ne vient pas à l'église demander qu'on prie pour lui, le président ou le premier ministre, le cancer va l'amener à la mort. La force de Dieu contre la force de Satan est dans l'église. Dans l'église de Dieu. Amen. Nous devons attendre que Dieu nous montre maintenant comment combattre avec cette arme qui est la parole. Comment combattre? Nous devons attendre que Dieu lui-même aille devant nous pour frayer une voie. Oui, quand nous devons combattre, nous sommes les soldats de Christ. La Bible en parle. Maintenant, nous devons regarder les soldats dans l'armée de ce monde. Dans l'armée de ce monde, lorsqu'ils sont au combat, les soldats, ils sont en guerre, tous les soldats doivent attendre que le chef de l'armée passe devant et commande. Ils ne peuvent pas arriver, même devant l'ennemi. Un soldat ne peut pas tirer tant que le chef de l'armée n'a pas donné le commandement de tirer. Il ne peut pas. Ils doivent attendre le commandement et l'ordre du chef de l'armée.